Momo dans tout ça? Hein? Eh ben Momo, notre vaillant petit journaliste, il était de nouveau décidément et irrémédiablement, désespérément seul. Il jeta un dernier coup d'œil circulaire, comme il avait l'habitude de le faire, à la salle de conférence, qui ne ressemblait plus trop à une salle de conférence rapport à toutes les expulsions divines et autres derniers outrages qu'elle avait dû subir, la pauvre. En fait, elle ressemblait plutôt à la salle des fêtes de Zozorix-sur-Rhin à la fin de la fête de la bière. Une fois que tous les participants ont quitté les lieux après avoir dégobillé partout les saucisses de Francfort faisant office de tampon entre leur estomac et la boisson mousseuse, sachant très bien que, de toute façon, dans cet affrontement, c'est toujours la bière qui gagne. Notre petit Momo ramassa sa parka Quechua à 78,90 € de chez Decathlon, qu'il avait perdu dans la bataille, et décida d'emprunter les skis olympiques de l'illustre personnage qui avait eu l'honneur de rencontrer, skis qui n'avaient pas trop été amochés par le choc frontal avec la baie vitrée, se disant quand même que il y a des jours, il se passe des trucs, on ferait mieux de rester couché. Avant de dévaler en fendant la bise les pentes neigeuses hors piste, mais bon, le hors piste, compte tenu de la participation active qu'il avait prise dans cette histoire en tant que personnage presque principal et messie débutant, maintenant il savait ce que c'était. Enfin, le calme revint dans cette région montagneuse de cette terre semblable à notre terre, peuplée d'hommes semblables à nous autres hommes, et les quelques alpagas survivants purent de nouveau vivre en paix. Et la suite, me direz-vous, ça peut pas finir comme ça, en queue de poisson, ou en tête à queue, ou en eau de boudin, comme vous voudrez. Eh ben oui, ça peut finir comme ça, parce que déjà, primo, c'est moi qui raconte, et je fais ce que je veux. Et deuxio, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire notre vaillant petit Momo journaliste? Hein? Eh ben, il a fait ce qu'on lui avait dit de faire. Il est allé tout rapporter au rédacteur en chef du journal, accompagné de toute l'équipe de rédaction en chef du journal. Et vous savez ce qui s'est passé pour notre vaillant petit journaliste? Vous savez ce qui s'est passé? Eh ben, après avoir été entendu par son chef, un comité d'experts spécialisé dans les maladies mentales, plus les chefs et les sous-chefs du FBI et du KGB réunis, plus tous les grands de ce monde qui, en l'écoutant, hochaient de la tête en disant « Oui, bien sûr, oui, mon petit Momo, oui, 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 bien sûr, oui, tout à fait, oui, oui, oui. » En se caressant la barbiche, eh ben, on lui a enfilé une jolie chemise toute blanche avec les manches qui s'attachent dans le dos. On lui a donné des tas de petits cachets roses et bleus pour se calmer. Et il est allé rejoindre les éboueurs carburant en Prozac en intraveineuse dans un asile psychiatrique surpeuplé. Voilà. Voilà. Quand il a raconté qu'il avait rencontré Dieu, déjà, on l'a pris pour un dingue. Mais alors, quand il a commencé à parler des tyroliens alcooliques, des petits lapins, des marins-pompiers de Marseille, de Jules César et de Cléopâtre, alors là, carrément, on n'a jamais pu regarder de la même manière et on a estimé qu'il pouvait être potentiellement dangereux pour ses semblables si on le laissait en liberté. Ça le touche beaucoup, hein, faut pas rigoler, hein. C'est pas si facile, hein, quand personne ne vous croit et qu'on se retrouve dans une salle d'asile psychiatrique alors qu'on se sait le détenteur d'un message capital, d'un message de la plus haute importance pour l'humanité. Croyez-moi, je sais ce que c'est. Humanité qui, d'ailleurs, soit dit en passant, continue à être poursuivie par la malédiction effroyable du gros Péquipu. Hein? Enfin, personne ne le croit, c'est pas vraiment vrai. Parce que moi, je le crois. D'ailleurs, quand il m'a raconté son histoire, après avoir été affecté dans la même chambre que moi à l'asile,
Eh ben, j'ai tout de suite eu envie de l'écrire pour la dévoiler au monde entier. Et même on a monté un petit groupe de parole avec d'autres malades à ce sujet. Enfin, bref. Du coup, il est tard. Je dois aller les rejoindre. Et en plus, c'est l'heure de mes petits cachets roses et bleus. Alors, à la prochaine, hein? Salut! Oui, j'arrive!